Merci de m'accorder ces quelques minutes pour vous encourager, pour encourager votre foi. Je vais commencer par vous donner quelques versets bibliques qui sont des versets d'encouragement et vous allez certainement repérer les éléments communs dans ces versets. Écoutez, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous avons demandé ou pensé. Moi, je suis venu, c'est Jésus qui parle, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Certainement, vous l'avez remarqué, j'ai accentué ces mots par-dessus. Infiniment au-delà, abondance, recevoir plus. Nous aimons ce Dieu qui donne et qui additionne. Ce Dieu qui nous donne des promesses et nous aimons souligner ces promesses, nous aimons les partager, nous aimons nous nourrir de ces promesses extraordinaires où Dieu nous parle de la prospérité, de l'abondance et de tout ce qu'il est capable de nous donner au-delà, par-dessus, etc. Chacune de ces promesses sont précieuses et elles gardent toute leur valeur quand elles sont prises dans leur contexte, dans la parole de Dieu. Nous aimons donc ce Dieu qui aime donner, qui aime additionner, qui ajoute des bénédictions, qui ajoute ses grâces, qui donne ses faveurs, qui bénit, qui nous multiplie aussi ses bénédictions. Mais le thème pour aujourd'hui n'est pas le Dieu qui additionne, mais c'est le Dieu qui soustrait. Ah oui, le Seigneur s'y retrouve dans les maths, il s'y retrouve dans ses calculs, et il n'est jamais perdant, et voyez-vous, vous n'êtes jamais perdant non plus dans son calcul. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, lorsque vous confiez votre vie entre les mains de Dieu, vous ne serez jamais perdant, même s'il y a des soustractions qui vont tomber dans notre vie. Car il est possible que dans notre cheminement, il n'y ait pas que la prospérité, les additions et les multiplications. Mais il peut y avoir également des soustractions. D'ailleurs, la vie nous l'apprend. Regardez votre jardin peut-être. Si vous n'arrachez pas les mauvaises herbes, votre jardin ne va pas prospérer. Il y a donc une soustraction qui tombe sous le sens, qui est indispensable pour que notre jardin soit un beau jardin qui porte beaucoup de fruits. Si vous allez au dentiste, c'est pour enlever, pour soustraire quelque chose, une carie peut-être, pour garder votre dentition en bonne santé. Et puis, plus grave peut-être, si on a détecté une tumeur dans votre corps, eh bien, il est évident qu'il faut se soumettre à une soustraction, il faut enlever, il faut ôter, il faut opérer par la chirurgie cette tumeur afin de sauver votre vie. Nous comprenons que ces choses sont importantes. Jésus va dire dans Jean chapitre 15 qu'il est vraiment ce maître de la vigne et que pour que la vigne ou le plant de vigne porte du fruit, il doit passer sous le sécateur. Il faut que quelque chose soit retranché. Jésus va dire dans Jean 15 que les branches qui ne portent pas de fruits doivent être tranchées, retranchées. Ça, c'est une opération du divin vigneron afin que la vigne puisse définitivement produire du fruit. Je vous ai dit tout à l'heure que si nous sommes dans la main de Dieu, le Seigneur peut ajouter, mais il peut aussi retrancher en vue de la bénédiction finale, en vue d'un bénéfice pour sa gloire et pour la croissance ou l'accroissement de son royaume. Je me souviens avoir habité dans un immeuble où il y avait quelqu'un dans cet immeuble qui apportait quelque chose de négatif pour tous les locataires. Et aussi étonnant que ça paraisse, cette attitude négative
critique, et je pourrais vous en citer bien plus de détails que cela, a donné une atmosphère globale dans la maison qui était délétère, qui était mauvaise et qui est devenue toxique. Personne ne pouvait faire partir cette personne. Il y avait un vrai problème de comportement et d'opposition et d'attitude négative envers les autres locataires, et des tapages nocturnes et des éléments qui étaient relativement négatifs partout. Mais nous avons prié. Nous avons prié, et vous le croirez ou pas, c'est à cause de la prière que cette personne, d'une manière incroyable, finalement, est partie d'elle-même. Je pourrais aussi également vous donner des témoignages dans mon parcours de pasteur d'église où nous avons remarqué des personnes qui étaient dans un esprit opposé à la vision de l'Église, opposé à ce qui se passe, opposé à l'action du Saint-Esprit. Ils étaient, d'une manière directe ou indirecte, toujours quelque part en critique, en opposition à ce que Dieu était en train de faire. Et là aussi, simplement en priant, en remettant cette souffrance, car c'est une souffrance quand il s'agit de quelqu'un qui est un élément qui apporte des choses négatives et toxiques dans le cadre d'une communion fraternelle ou de la famille de Dieu. Nous avons prié. Et cette personne, d'elle-même, elle a été simplement enlevée. Elle est partie. Et le Seigneur a littéralement tranché, retranché, soustrait quelqu'un qui n'avait pas sa place, simplement, dans cette communauté. À partir de là, je peux vous le dire et en témoigner que la croissance s'est développée, l'atmosphère a changé, l'air est devenu respirable. Ça a été une autre dimension, une autre saison qui s'est ouverte parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. Donc le Seigneur peut tout à fait retrancher pour qu'il y ait un bénéfice. Quand Dieu retranche, quand Dieu soustrait, c'est toujours en vue d'une bénédiction. C'est lui qui fait concourir toutes choses à notre bien. Et c'est lui aussi qui va agir et qui va émonder. Et il va toujours le faire dans le sens d'une purification. Retrancher, c'est dans le sens de purification. Je reviens au texte de Jean, chapitre 15, où Jésus parle du divin vigneron. Dans Zacharie, le prophète, nous lisons un texte intéressant où il y a une accusation contre un serviteur de Dieu et le Seigneur est en train de parler et lui dire « ôtez-lui les vêtements sales. Voici, je t'enlève ton iniquité, ton injustice, ton péché, et je te revêts d'un habit de fête. » Quelque chose doit être soustrait, un vêtement sale, et quelque chose est ajouté, un vêtement de fête. Que Dieu puisse soustraire de votre vie la tristesse, le trouble, tout ce qui finalement pèse lourdement et vous donne un déficit dans votre vie, et qu'il puisse, au travers de cette soustraction, avoir une purification qui nettoie et qui vous donne finalement ce bonus, ce plus, cette multiplication. Dans Luc chapitre 15, le fils prodigue va revenir à la maison dans la repentance et il va lui-même confesser son péché et le Père va le revêtir d'un habit de fête. Il va ajouter, et au préalable, il y aura cette repentance, cette demande de pardon. Mes amis, la purification est une soustraction, mais elle est rapidement suivie par une addition, par une multiplication, par la bénédiction et par le salut extraordinaire que le Seigneur nous donne. À cause de sa toute-puissance, écoutez, il change le mal en bien, il change le moins en plus, sa soustraction devient un bénéfice. Et je dirais, parfois, nous passons, et je termine par là, parfois nous passons par un brisement qui est un négatif, qui semble quelque chose qui semble vraiment être une soustraction. Et ce brisement nous amène à la croix et qui finalement débouche sur une résurrection, sur une nouveauté de vie, sur une nouvelle saison de vie. Et c'est ça que je voulais vous partager, que le Dieu qui permet parfois des soustractions vous bénisse et regardez plus loin que la chose difficile que vous passez actuellement et recevez dans la dimension mathématique, j'allais dire, du Seigneur,
dans son calcul à lui, recevez pleinement la bénédiction et l'addition que le Seigneur a prévue pour vous. N'ayez pas peur de son sécateur, n'ayez pas peur de sa main qui agit pour nous purifier, car c'est salutaire pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de se retrouver une prochaine fois.